Comment choisir son coffre-fort en fonction de son emplacement? L'emplacement du coffre-fort dépend de plusieurs critères. Sa taille, son poids, l'usage, la fréquence d'utilisation et la qualité du support. En général, il faut éviter de placer votre coffre-fort derrière un téléviseur, un miroir, une affiche ou encore derrière un tableau. Nous éviterons aussi toutes les cloisons composées de matériaux fragiles tels que le placo ou les carreaux de plâtre. Les pièces humides qui pourraient au fil du temps altérer le fonctionnement de l'électronique ou même apporter un peu de rouille sont également à proscrire. La fréquence d'utilisation que vous allez faire de votre coffre-fort est un élément important. Que ce soit derrière un meuble, un faux mur ou un dressing, l'accessibilité à votre coffre-fort est un élément à prendre en compte. Par exemple, pour une utilisation fréquente, choisissez plutôt une pièce secondaire telle qu'un bureau ou une chambre. A contrario, si l'on n'utilise que très peu son coffre-fort, alors on peut privilégier un accès compliqué, comme encastré dans le sol sous un gros meuble, derrière une armoire ou encore dans un endroit relativement inaccessible, obligeant à déplacer plusieurs objets. Le risque est de laisser à nouveau des papiers ou des objets de valeur accessibles parce qu'on est soi-même découragé de devoir accéder au coffre. Bien souvent, il est inutile de chercher à trop dissimuler son coffre-fort. Si celui-ci est bien scellé ou bien emmuré, dans un support robuste et plein avec un niveau de protection suffisante, alors il dissuadera la très grande majorité des cambrioleurs. Les critères de choix de votre coffre-fort que sont la taille, le poids, l'usage, l'accessibilité et la qualité du support vont ainsi vous permettre de déterminer un emplacement et finalement de choisir entre un coffre à poser ou un coffre à emmurer. Les coffres-forts à poser se fixent simplement par chevillage et vissage au travers de trous pré-percés. Ils sont scellés sur un mur porteur ou se posent au sol si le poids est trop important. Il est habituellement conseillé de privilégier le scellement au sol qui prévient davantage les risques d'arrachement. Les coffres-forts à emmurer sont plus sûrs mais nécessitent d'excaver une cavité dans un mur résistant. Le trou doit dépasser d'au moins 15 cm de la largeur de votre coffre-fort. Il vous faudra vérifier l'épaisseur de vos murs. Les bâtiments construits récemment, par exemple, ont rarement des murs épais. Si vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, il faudra obtenir l'accord du bailleur avant de pouvoir excaver un mur. Une contrainte à prendre en compte dans le choix de votre coffre-fort et de son emplacement. Enfin, il est important de tenir compte des réseaux électriques et d'alimentation d'eau et de gaz aménagés sous votre sol ou à l'intérieur de vos murs avant d'installer votre coffre-fort. Maintenant, vous êtes prêt à choisir et à poser votre coffre-fort.